Ça s'est coupé, les gars, ça s'est coupé. Il y a eu coupure. Donc, vous voyez, quand vous n'êtes pas réactif, les coupures peuvent être violentes. Donc, on vient d'être coupé. Je rappelle qu'il y a une première partie à ce direct. Et ce direct, la vidéo que vous regardez, c'est la deuxième partie. Voilà. Donc, la première partie a été interrompue. Je suis désolé. Donc, vous qui rejoignez au fur et à mesure, allez, partagez rapidement, partagez rapidement. Est-ce que je dois encore vous rappeler le thème? Donc, partagez, ça s'est coupé, je suis désolé, les gars. Vous partagez rapidement, pourquoi on remonte assez rapidement? Moi, j'en ai encore pour 20 minutes. 20 minutes. Donc, partagez, partagez. Donc, j'étais en train d'expliquer, s'agissant du deuxième point, donc concernant Nathalie Koua, qu'elle avait le droit à un peu de tranquillité. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes fan d'une personne. Sinon, ça veut dire que je suis fan. Moi, je suis fan de Jack Owen, un chanteur de country. Donc, ça veut dire que je débarque chez lui à minuit parce que je suis fan de lui, parce que j'achète tous ses disques. Donc, du coup, il n'a pas le droit de se plaindre, quoi. C'est ça? Ou alors, tu es fan de Maurice Kamto. Vous qui dites que Kamto, sauve-nous, para Kamto, sauve-nous, sauve-nous. Bon, bref. Vous qui dites ça. Donc, je parle du chieur de Baham, bien sûr. Quand je parle de Kamto, entendez par là le chieur de Baham. Donc, vous qui dites que le chieur de Baham doit vous sauver, essayez d'escalader sa barrière et demandez-lui de vous héberger. N'est-ce pas? Il a dit qu'il aime tous les Camerounais, non? Ok, il a dit qu'il aime tous les Camerounais. Qu'il est prêt à mourir pour vous. Bon, moi, à titre personnel, je préfère héberger quelqu'un chez moi que mourir. Donc, si je dis que je suis prêt à mourir pour toi, ça veut dire qu'au moins, je peux t'accepter chez moi. Essayez d'escalader la barrière de Kamto. Je parle du chieur, là, Baham, le chieur de Baham, qui voit 5 garçons devant sa barrière avec des pancartes et il se met à chialer comme un homme. En plus, ce n'est pas qu'un chieur, c'est un chialeur en plus. Donc, chieur et chialeur. Bon, alors est-ce que le volume est bon? Le volume est bon ou pas? Partagez les bêtises, envoyez les cœurs. Sinon, les gars vont encore couper. Les gars vont encore coter. Moi, je n'ai pas que ça à faire. J'ai pas que ça à faire. Non. Cette dame méritait la réponse de NK. Quand on te parle une fois, quand on te bloque derrière sur Facebook, il ne faut pas trop chercher, gars. Il ne faut pas trop chercher. La dame, elle a cherché, dis donc. Arrêtez, arrêtez. Elle a trop cherché. C'est pas parce que les gens, parce qu'ils ont été fans de moi, m'ont expliqué que parce qu'ils étaient fans de moi, il fallait que j'accepte le viol. Vous êtes normaux? Donc, comme tu es fan de moi, comme tu m'appelles grand combattant alors que je t'ai rien demandé, tu m'imposes tes obligations. Tu m'imposes ta vision de la vie. Les BAMS, talibams, givrés de la cervelle sont les seuls à te dire que non, je te sais très intelligent, mais je crois que tu fais fausse route. Tu sais quelqu'un de très intelligent, mais tu crois qu'il fait fausse route. Je te sais très intelligent, je te sais au-dessus de ça, mais je crois que tu es aveuglé par ta haine. Non, non, je suis juste aveuglé par l'injustice qui consiste à accepter de me faire attaquer parce que je défends une victime de viol. Je ne peux pas laisser, gars. Non, Serge, vraiment, tu as déjà parlé du viol, on a compris. Non, 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 si tu avais compris, ce n'est pas moi qu'on sera en train d'attaquer, c'est le violeur qu'on sera en train d'attaquer. Connard. Vous voyez comment vous êtes? Vous imposez votre vision aux gens. Nathalie Koua ne doit pas subir votre fanatisme débile. C'est pas parce que tu es fan de moi que j'ai envie que tu m'appelles tout le temps. C'est pas parce que tu es fan de moi que j'ai envie de causer avec toi. Voilà. Donc, cette dame méritait sa réponse. Elle a un peu cherché. Apprenez à vous remettre en question. Je sais qu'on vit dans un monde au Cameroun où on a toujours plus de sympathie pour des ratés que pour des gens qui ont réussi. Nathalie Koua est une femme qui a réussi. Donc, forcément, toute attitude de sa part est interprétée comme une attitude hautaine. Je ne dis pas qu'elle ne l'est pas. Mais attention, c'est un peu exactement comme ceux qui sont... c'est un peu exactement comme les Nyamsi Cameroun Franklin. Démontrer l'existence du deepfake ne signifie pas que la vidéo de Paul Biya recevant Guilou est un deepfake. Il n'y a pas un lien de connexion entre les deux. Il y a une rupture de corrélation. Et Nyamsi Cameroun Franklin, il connaît ça. Il connaît ça, il le sait. Il le sait mieux que moi vu qu'il est professeur de philosophie, donc il ne peut pas l'ignorer. Il a bien soutenu une thèse. Ce ne sont pas des gars de la base qui ont validé sa thèse. C'est bien qu'il les connaît, ces notions. Il le sait. Donc il ne peut pas l'ignorer. Il est malhonnête. Si Nyamsi Cameroun Franklin
Il est docteur en philosophie en France. Ça veut dire qu'il y a un collège de personnes qui s'est réuni pour apprécier de son travail, de l'objectivité de son travail, de la qualité de son travail. Donc il l'est, c'est un fait. Et quand vous êtes docteur, vous pouvez enseigner au lycée ou à l'université. Et je vous dis, croyez-moi, enseigner au lycée, c'est bien plus difficile qu'à l'université. Parce qu'à l'université, on est autonome. Hein? Tu viens en cours quand tu veux. Le professeur, en plus d'enseigner, doit vérifier si tous les élèves sont là. Il est presque le père en classe. C'est pas pareil. C'est pas pareil qu'à l'université. À l'université, les gars sont déjà autonomes. Ils ont déjà les poils qui poussent sur le ndeng. Ils pinent déjà les femmes. Tu vas leur dire quoi? Donc c'est plus facile parce qu'ils sont responsables. À l'université, chacun sait déjà ce qu'il doit faire. Non, 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 non. Enseigner au lycée, c'est plus compliqué, les gars. Il faut être idiot pour aller attaquer. Je ne comprends même pas qu'il essaie de se justifier devant vous. Il ne sait même pas se défendre, le Niamsi Cameroun ou Franklin. Il ne sait pas se défendre. Parce qu'on m'a expliqué qu'il a pris une toge pour venir faire un live avec. Non, mais sérieux, Niam. Agnam, Agnam. Quand même, quand même. Tu fais ça pourquoi? Moi-même, j'ai aussi la toge de diplômé d'ingénieur. Donc, je vais aussi boxer parce que Berthieu Camille t'a dit que je ne suis pas ingénieur. Ou alors, comment il s'appelle là? Niat. Donc, Niat va venir sur Facebook. Avec la grosse vache qu'on colle Fleur de Lille, là. Vous savez, la matière là qu'on peut piner dans 2 positions. C'est ma 2 positions, hein, le vrai tout missionnaire. Et encore missionnaire, hein. Voilà, bon bref. En tout cas, moi, je ne suis même pas sûr quand le vrai je rentre. Hein. Juste comme ça, pour info, j'ai une kikinette, donc bref. Donc, comme une connasse, comme elle, qui n'a même pas le CEP, va venir sur Internet dire que kikinette n'est pas ingénieur. Moi aussi, je vais tirer ma toge. Je vais venir dire que je suis ingénieur. Non, Niamsi Cameroun, quand même. Il ne faut pas suivre les intellectuels comme ça. Tu n'as pas à te justifier de ce côté-là. C'est des naïfs. Ceux qui te jugent sur cet aspect-là, ceux qui t'attaquent sous cet angle-là sont cons. Ils sont cons. Moi, je ne répondrai jamais de cette façon à ces crétins-là. Non. Non, 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 non. Non, sur ce coup-là, tu as été un peu naïf, mon cher Cameroun ou Franklin Niamsi. Tu as été un peu naïf. La toge, Niams. Qui c'est qui t'attaque sur Internet? Lequel de ceux qui t'attaquent te vaut? C'est pas parce que je te contredis que je vais dire que tu ne vaux rien. Non. Tu es malhonnête, Niam. Donc, quand je viens commenter ce que tu fais, je viens juste te révéler tes mensonges parce que je sais que tu mens. Tu sais que tu mens. Tu es mieux placé. C'est toi qui dois m'enseigner la logique. Quand je parle de biais cognitifs, c'est toi qui dois m'enseigner ça. Ce n'est pas moi qui dois t'enseigner. Donc, je n'ai pas la prétention de te l'enseigner, Père Niam. Tu le sais mieux que moi. Tu connais tous ces biais cognitifs-là. Hein, le sophisme de l'homme de paille, l'aversion à la perte, bref, l'exagération, la pente glissante. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces choses-là, tu les maîtrises mieux que quiconque. Donc, ce n'est pas moi qui vais t'expliquer ça. Je n'ai pas la prétention, Père Niam, de t'expliquer ça. Tu as soutenu une thèse en philosophie, ce n'est pas mon cas. Voilà. Mais tu es malhonnête. Tu le sais que tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Et c'est ça qui me désole. Quelqu'un qui utilise son intelligence pour être aussi malhonnête. Moi, on peut me reprocher tout. Moi, on ne m'a jamais reproché de venir mentir sur une loi de la physique sur Facebook. Jamais de la vie. Jamais. Ce que j'ai toujours pris comme décision est motivé et démontrable de façon objective. Et même quand je me trompe de bonne foi. Comme par exemple quand j'ai cru que le chieur de Baham, le chialeur de Santa Barbara, dont le chieur de Baham, c'est équivalent au chialeur de Santa Barbara, quand j'ai cru que ce plouc avait gagné l'élection, je l'ai cru de façon objective. On peut se tromper de façon rationnelle. La rationalité ne dit pas qu'on ne peut pas se tromper. On peut se tromper de façon rationnelle parce que les éléments qu'on avait nous ont trompés. Vous voyez ce que je veux dire? On peut se tromper de façon rationnelle. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Bien sûr, le volume est bon, les gars. Allez, plus de partage. Plus de partage, les gars. The volume is it bon. Si the volume is it bon, je vais revoir les cœurs remplis sur l'écran. Je vois les cœurs remplis sur l'écran. Moi, je ne suis pas de ceux qui, par faiblesse, nient un truc qui est évident parce que je vais attaquer quelqu'un. Non, sérieux. Non, c'est bête. C'est débile. C'est débile. Pour attaquer quelqu'un, attaquez-le sur les arguments. Au jour d'aujourd'hui, même Collins Nana, on m'a dit que Collins Nana décrypte les propos de Niamsi Cameroun ou Franklin. C'est bien qu'il a été suffisamment malhonnête pour que des crétins comme ça puissent voir son jeu. Est-ce que Collins Nana peut prendre mes propos comme ça et m'attaquer sur le fond? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Est-ce que la joufflue de Karine Bibian Richard là, peut prendre mes propos et m'attaquer sur le fond? Il ne peut pas. À part m'évoquer en tant qu'anangoître. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais ils ne peuvent pas m'attaquer sur le fond. Ils n'en ont pas les moyens. Parce que je me contredis rarement. Je peux me tromper. Mais je me trompe de façon rationnelle. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que ça signifie être rationnel. Je peux me tromper comme tout le monde. Oui, je me suis trompé quand j'ai cru que le chialeur de Santa Barbara, alias le chieur de Baham, avait gagné l'élection. Voilà, je me suis trompé.
Et j'ai reconnu que je me suis trompé aussi. C'est comme ça. Ce n'est pas incohérent que de reconnaître qu'on s'est planté. C'est incohérent, une fois l'erreur avérée, de perpétuer l'erreur. Il y a deux positions irrationnelles connues. Se croire en quelque chose sans preuve ou refuser de croire en quelque chose malgré la preuve. C'est les deux positions irrationnelles connues. C'est les deux positions rationnelles connues. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les deux. Irrationnels. Tu es irrationnel quand on t'apporte la preuve d'un événement, tu continues de nier. Tu es bête. Et tu es irrationnel quand tu crois en quelque chose sans preuve. Voilà. Ça, c'est les deux personnes irrationnelles. C'est des débiles. C'est des débiles. Voilà. On vient te dire, je ne sais pas moi, on vient te dire que Niamsi n'a pas le doctorat. Toi aussi, tu te lèves le matin, tu dis c'est vrai parce que tu détestes Niamsi. Mais non, tu es irrationnel, tu es un connard. Voilà. Et Niamsi vient avec son diplôme de doctorat, tu prouvais qu'il a un doctorat, tu continues de dire qu'il n'a pas. Tu es aussi un irrationnel, tu es un connard. On ne répond pas à ce genre de personnes. Je vais dire, on se fout de leur gueule. On les fume, c'est tout. Mais que je t'apporte la preuve, tu me demandes même le CEPE, je ne sais même pas où il est. Tu as le droit de dire que je n'ai pas le CEPE. Ça change quoi? J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Non, Niamsi, franchement, il ne fallait pas faire ça. Fallait pas faire ça. Ceux qui t'attaquent sous cet angle-là sont cons. Un intellectuel digne de ce nom ne t'attaquerait pas sous cet angle-là. Un intellectuel digne de ce nom sait qu'enseigner au lycée, c'est un challenge. C'est un challenge. Et que quand tu es docteur, tu peux enseigner à l'université. Parce que tu es docteur, frère. Tu peux enseigner à l'université. Tu n'es pas enseignant au lycée parce que tu n'as pas le niveau. Il ne manquerait plus que ça, c'est débile. Tu n'es pas enseignant au lycée parce que tu n'as pas de niveau. Tu es enseignant au lycée parce que tu as choisi, peut-être parce que ça te passionnait. À force peut-être de fréquenter les Sankara, les Blaise Compaoré et les autres, tu voulais un peu, voilà, un peu de jeunesse. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Voilà. Donc je reviens encore sur Nathalie quoi. Je disais encore qu'il faut respecter la vie privée des gens. Ce n'est pas parce que vous êtes fan de ces personnes que ça veut dire que ces personnes vous doivent quelque chose. D'accord? Bien. Deuxième point. Mon ami Bertie la marmite et son livre. Je suppose que beaucoup d'entre vous s'attendent à ce que je dénigre son livre. Eh bien non. Je suis désolé encore de vous décevoir une fois de plus. C'est un taliban, c'est un idiot, c'est un crétin. Mais un Camerounais qui écrit un livre pour raconter son expérience, ça mérite que vous le lisez. Moi, personnellement, je ne le lirai pas parce que c'est un livre de merde. Je ne le lis pas parce que je n'aime pas lire. J'ai acheté le livre de Chirac en 2011, je ne l'ai même pas encore fini. La lecture, quand c'est les équations Navier-Stokes, quand c'est un livre scientifique, je te le dévore rapidement. Car mais un livre comme ça, même le programme de Camto, je n'ai pas tout lu. Parce que ça me saoule de lire. Je vous dis sincèrement, ça me saoule de lire. Le livre L'urgence de la pensée, c'est un livre que j'aurais aimé voulu lire. Mais je n'ai pas lu. Parce que je n'ai pas le temps. Ça me saoule. Quand un livre n'est pas scientifique, je n'aime pas lire. Voilà. Mais cela dit, Bertie Le Camite, c'est un Camerounais. Et ce serait quand même dommage qu'on fasse la promo du livre d'un Ivoirien et on vient dénigrer le livre de Bertie Le Camite parce qu'il est Camerounais. Non. Et je suis désolé, vous lisez souvent les livres des gens dans des pays que vous ne connaissez pas. Ces gens sont aussi controversés dans ces pays-là. Simplement, vous n'avez pas cette information. Vous n'avez pas l'information. Ils sont controversés dans ce pays, dans ces pays-là. Mais vous n'êtes pas au courant. Vous vous contentez du livre. Vous n'êtes pas pollué par toute cette controverse. Par exemple, prenez un gars comme Michel Houellebecq. Vous croyez que tout le monde l'aime en France? Vous prenez un gars comme Onfray. Vous croyez que tout le monde l'aime? Non. Et ils ont écrit des livres qui sont vendus. Alors pourquoi Bertie Le Camite ne pourrait pas vendre son livre? Il ne parle pas de politique, mes chers amis. Sachez faire la part des choses. Il raconte son expérience. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire que ce livre peut d'ailleurs vous en dire plus sur la mentalité de ces gars de la basse. Quand vous voyez ce qu'ils ont traversé, mes chers amis, vous comprenez pourquoi ils sont un peu cons. Ils sont un peu torchés du cerveau. Voilà. Donc, je vous recommande d'acheter. Si vous voulez lire son livre, achetez-le. Ne le spoliez pas. N'allez pas le télécharger illégalement et n'allez pas le photocopier. J'avais déploré la même chose concernant le livre de Nathalie quoi. Il faut... alors, surtout les talibans devraient... Je pense que déjà, si les talibans étaient aussi... comment on dit, corporate, qu'ils le prétendent, rien que eux déjà, hein, au jour d'aujourd'hui en France, vendre 20 000 exemplaires de livres, c'est un challenge. Hein. C'est un challenge. Vendre 20 000 exemplaires de livres, c'est un challenge. C'est un challenge.
Donc, normalement, quand je regarde le nombre de vues qu'il y a dans vos vidéos, je parle du nombre de vues total, pas le nombre de vues en live, logiquement, avec ça, vous deviez pouvoir épuiser son stock. Peut-être l'enseigne qui relance sa commande. Donc, ne vous empêchez pas de lire ce livre à cause de son positionnement politique. Lisez ce livre parce que beaucoup de Camerounais passent par là et vous avez sans doute des membres de votre famille qui ont emprunté ce chemin. Un livre comme ça, témoignage, est une richesse. Je vous dis sincèrement, ça ne veut pas dire que j'ai changé d'avis sur Bertil Okamit, ça reste un givré de la cervelle. C'est un crétin. Et d'ailleurs, remarquez aujourd'hui qu'il se plaint. Hein, il se plaint du fait que la résistance a été troublé par le Congo-Ça, mais il a été le premier. Bertil Okamit a fait ses armes en quoi? En lançant des lives, non pas pour m'attaquer sur mes positions idéologiques, mais m'attaquer de façon bête, lâche et basse. Faire un direct pour s'attaquer à ma mère qui est décédée. Il a perdu sa mère entre-temps. Je ne vais pas multiplier les directs dessus. Il y a par exemple un taliban actuellement qui a perdu sa mère. J'ai cru comprendre. Le solo Bomaye là. Il peut aller au Cameroun, je ne sais pas. Il ne peut pas aller au Cameroun à cause du confinement. J'espère qu'il n'est pas allé au Cameroun à cause du confinement. Parce que s'il croit que Biya va l'arrêter, il se trompe. Hein. Il ne risque rien au Cameroun. Je vous dis tout de suite, beaucoup de gens inventent des fantasmes comme quoi Biya va l'arrêter. Non. Si Biya va arrêter, tous ceux qui soutiennent Kamto commencent par arrêter Kamto. Soyons sérieux les gars. Soyez un peu logique parfois. Pourquoi Biya va arrêter un gars qui défend Kamto alors que Kamto lui-même est en liberté? Je suis désolé. Le commanditaire d'un crime prend souvent plus cher que le criminel. Hein. Si je vous paye d'aller tuer ma femme, on se retrouve au tribunal ensemble, je prends 30 ans, tu prends 20 ans. Attends, je recommence. Pour paraphraser le prof de lycée. Parce que vous êtes con pour l'attaquer là-dessus. Vous êtes des givrés de la cervelle. Vous l'attaquez prof de lycée, n'importe quoi. Comme si enseignant au lycée, c'est facile. Les bases de ce que je suis aujourd'hui m'ont été inculquées par les profs de lycée. Les profs de lycée ont tout mon respect. Le professeur que je respecte le plus aujourd'hui, c'est un prof de lycée. Celui qui m'a découvert mes talents en mathématiques, c'est un prof de lycée. Vous croyez qu'un prof de lycée, c'est rien? Vous êtes malade dans votre cerveau? Prof de lycée. Prof de lycée, le gros cul de vos mamans. Si tu es un sardinard et tu attaques Niamsi sur le fait qu'il est prof de lycée, ben t'es un connard. Lis bien sur mes lèvres. Si tu es un sardinard et tu attaques Niamsi sur le fait qu'il est prof de lycée, tu es un connard. Un connard. Un abruti. Un givré de la cervelle. Une racaille. Non mais. Donc, je recommence. Ne vous empêchez pas de lire le livre de ce Camerounais du fait de son positionnement politique. Ce sont eux qui ont fait des directs pour m'attaquer sur mon diplôme d'ingénieur, pour dire que, oh, il se croit ingénieur, il est arrivé. Moi, j'ai regardé le direct de Bertil Okamit d'aujourd'hui, hein, ou hier, je ne sais plus. En travaillant ce midi, j'ai écouté. J'ai écouté, sincèrement. Parce qu'on m'a envoyé le lien, on m'a dit, ça mérite que j'écoute. La personne qui m'a envoyé le lien a eu raison. Je l'ai écouté avec attention. Pas tout le direct jusqu'à la partie où les gens commencent à appeler pour témoigner. Ça m'intéressait pas environ 1h10 minutes. Je me suis rendu compte qu'il se plaignait des attaques envers Niamsi qu'il a validées me concernant. Vous dites que le professeur Niamsi, ce n'est pas n'importe qui. On vous a dit qu'un ingénieur, c'est n'importe qui. Demandez à Niamsi de chou sa fiche de paye et que je choue la mienne. Niamsi n'a pas de jardin. Vous faites le live dans le jardin comme moi je fais là, il go dans un parc. Il ne vit pas à Paris, il vit à Rouen. Vous croyez qu'acheter une baraque en France, dans une ville comme Nantes, une baraque à 500 colos, vous croyez que c'est donné? Vous croyez que c'est donné, les gars? Hein? Je gagne ça parce que je suis expérimenté. Mais je ne le gagne pas facilement, mes chers amis. Je suis parfois obligé d'aller au bout de la France pour gagner cet argent-là. Parce que si je reste à Nantes, on va me donner que 2500 ou 2600. En sachant que je go ailleurs, j'ai 5000. Pourquoi je vais rester? Vous croyez que c'est facile? Quand je vais vous dire que je gagne 5 colos, vous croyez que c'est facile? Hein? Si je restais sur Nantes, mon salaire de Nantes, je ne pouvais pas avoir la piole que j'ai. Impossible. Impossible. Donc, ce n'est pas parce que je me vante de ça que ça veut dire que je le gagne facilement. Non, je ne le gagne pas facilement, les gars. Je ne gagne pas ça facilement. C'est pas fastoche, les gars. Mais je ne me plains pas. Au moins un Camerounais qui ne se plaint pas. Ça vous pose problème? Non. Quand tu vas attaquer, quand je vois Bertil Okamit défendre le professeur Niamsi pour dire non, comment c'est Max qui attaque? Mais mon cher ami Bertil Okamit, tu es laveur d'assiette. Tu as quand même fait des directs pour t'attaquer à un ingénieur. 15 ans d'expérience, mon coco. Hein? Quand tu prends le train tous les matins, le train dans lequel tu prends probablement la clim qui a été designée, c'est moi qui l'ai fait. Les trains qui desservent Argenteuil, Cergy, tout ça, ces trains rouges-là. Hein, la ligne H et la ligne N, je ne sais plus.
Quand vous regardez le système de climatisation, c'est Serge Anango. Quand vous regardez le système de refroidissement du moteur, c'est Serge Anango. Allez regarder là, vous allez voir un filtre cyclonique. Hein, c'est moi qui ai fait qu'on enlève les filtres d'ordinaire là, les filtres qu'on appelle les médias, hein, qui se changent tous les 3 semaines. Vous dites non, on peut faire un filtre cyclonique, principe de l'aspirateur Dyson. Allez regarder, c'est Serge Anango. Mais vous êtes quand même venu sur Facebook m'expliquer que Max me dépassait. Quand vous commencez comme ça, bah assumez les gars, assumez. Assumez. Moi je ne peux pas accepter, même si j'ai un problème contre Niamsi, que Calibri dépasse Niamsi. Non mais, vous êtes malade dans votre cerveau? Même les sardines, c'est là où les sardinas vous dépassent. Les sardinas ne font jamais ce genre de conneries. Les sardinas ne font jamais ce genre de conneries. Vous ne verrez jamais un sardina venir dire, parce qu'il est en désaccord avec Alain Jules Meignet, dit que Billy Akele dépasse Alain Jules Meignet. Vous êtes fous? Vous ne verrez pas Guylaine Chapuis, parce qu'elle a un problème Junior Zogo, dit que Ahmed Kamer dépasse Junior Zogo. Encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il faut définir le critère. Si c'est pour toucher le platine, Ahmed Kamer passe Zogo, ça c'est clair et net. Mais si c'est pour faire fonctionner la matière grise de Zogo, est de très loin devant Ahmed Kamer. Ce n'est pas faire insulte à Ahmed Kamer que de le dire, lui-même il le sait. Donc, définissez vos critères. Mais vous êtes venu sur Internet, organiser des calomnies, dire que Flore Delis pouvait répondre à un ingénieur. Mais vous êtes surpris comment? Quand quelqu'un va maintenant dire que Max ne doit pas se rabaisser à répondre à Niamsi, tu chiales pourquoi? Vous avez trouvé que Flore Delis me dépassait, non? Vous avez trouvé que Flore Delis était digne de m'attaquer? Vous chialez votre maman? Là, Bertil Camille, j'ai écouté ton direct. Pour ton livre, je recommande sincèrement, Jean, et ce serait dommage que ce livre ne soit pas beaucoup vendu. Ce n'est pas parce que j'ai un problème avec Bertil Camille. C'est un livre écrit par les Camerounais. Et je vais vous dire une chose. Je souhaite à ce livre tout le succès. Et vous qui êtes de mauvaise langue, là, qui insultez son livre, honte à vous. Parce que si un jour, les Français commencent à l'inviter sur les chaînes télé pour les courts-métrages, vous n'aurez que vos gueules pour chialer parce que vous êtes des raclures. Donc, je vous recommande d'aller acheter ce livre si vous voulez le lire. Il s'agit de l'expérience d'un Camerounais. Et ça peut vous permettre de comprendre la psychologie de ces gens-là. Je vous dis sincèrement. Mais en revanche, ne venez pas parce que vous avez traversé la mer, taper la poitrine pour dire que vous avez tout vu. Votre expérience à la mer ne vous donne pas une force mentale. Vous n'avez pas là. Moi, je n'ai pas eu besoin de passer par là. J'ai pas eu besoin de passer par là. Mais le mental que j'ai, je vous dépasse tout à la base. Mais regardez-moi. Qui a été plus attaqué que moi sur ce Facebook? On a attaqué qui sur Facebook plus que Serge Anango? Non, dis-moi. On a attaqué qui sur Facebook plus que moi? Vous m'avez vu chialer. Quand on m'attaque, je back. Les gars, pendant longtemps, on les a chouchoutés. Quand on a commencé à les désinguer tous, moi je quitte la révolution. Il y a une autre là qu'on appelle Karine Joufflu. L'anga est devenu taré. On m'envoie simplement les liens de la nana. Donc quand tu commences la vidéo, tu demandes c'est là toute sa tête. Donc tu es obligé d'arrêter parce que tu sais que la suite ne va pas être bonne. Donc tu es obligé d'arrêter. Non mais l'anga est devenu complètement taré. Après avoir dit je quitte la révolution, c'est maintenant je suis là, bien, je vais te répondre, Niamsi. Mais Karine, quand tu as dit que tu vas quitter la révolution, que tu ne parlerais plus, que tu vas te consacrer à autre chose, Platini m'a dit que non. Tout le monde peut dire qu'il quitte Facebook. Il croit. Mais toi, Facebook c'est une thérapie pour toi. Le jour que tu vas arrêter Facebook, tu vas déprimer. Quand tu as commencé Facebook, tu disais que non, que tu es malade, tu es mourante. Que les classes, je ne veux pas les classes. Non, ma tête est montée, machin. Mon gars, le combat vous a tous rendu bêtes. Vous prenez une connasse comme Sylviane. Vous voyez la guenon, la langa d'Alain Chamou. C'est langa que quand elle se met en direct, même la mouche ne vient même pas se mettre sur l'écran. La mouche ronne. Je n'ai jamais vu un repoussoir comme langa là. Je ne sais pas comment son Joe bande devant elle. Je n'ai jamais vu un repoussoir comme Sylviane. C'est langa qui n'arrive jamais à faire 200 gars. C'est quand même... J'ai dit... Quand l'anga en live, c'est toujours 6 personnes qui la regardent. Quand je l'ai pris sur SATV, c'est parce que c'est une gars qui faisait de l'humanitaire. J'ai dit que gars, frère, viens. Tu es en live tout le temps. Il y a 3 personnes qui te regardent. Et c'est même peut-être les membres de ta famille, ton frère, ta soeur. Donc c'était un repoussoir, l'anga là. Elle est d'une mocheté. Mais... Donc, je rappelle, donc c'est ce que j'étais en train de dire que certaines personnes peuvent quitter Facebook. Mais elle ne peut pas. Voilà une gars qui fait 4 heures de direct sur son lieu de travail. Mon frère, même son boulot ne l'épanouit pas. Ça, c'est un problème. Qui fait ça? Les gens qui font les 4 heures de direct en journée, c'est les gens qui ne travaillent pas. Moi, je faisais des directs en journée parce que pendant le confinement, je ne travaillais pas. Le confinement est fini, je suis allé travailler. Si je reste à la maison, je gagne quoi?
Quand je suis à la maison, je paye plus de 2000 € par mois. Donc, je ne peux pas rester à la piole si j'ai moyen de... Si j'ai moyen de ne pas rester à la piole, je ne peux pas rester à la piole. Quand j'étais à la piole, en un mois, je paye 2500 €. Bon, ce que je gagne, ça reste toujours plus de 2000 €. Hein. C'est-à-dire plus de 2 fois le salaire d'un Camille de Berthier. Bon, bref, voilà. Mais chacun ses exigences dans la vie, voilà. C'est comme ça. Hein. Donc, je disais que beaucoup de gens peuvent dire qu'ils arrêtent les lives. On croit. Mais pas l'Angala. Elle ne peut pas. Elle a d'abord dit, j'arrête. Maintenant, elle vient faire le singe. Maintenant, on dirait une singe. Je ne sais pas comment elle fait devant Semouna. Gars, quand même. Si tu veux répondre à Niamsi, réponds à une méthode connasse. Ton pied, mon pied, Niamsi. Si tu veux te faire piner par Niamsi, demande. Tes attaques sur Niamsi, c'est aujourd'hui que vous découvrez ça. Pendant 1 an, quand je le disais, vous venez m'insulter que oh, tu es qui pour parler à Niamsi? Tu es qui pour parler à Niamsi? C'est vous qui disiez ça, non? Vous n'avez que supporter Niamsi, c'est Dieu. Il a dit qu'il est votre porte-parole. C'est votre patron. Vous n'avez qu'à assumer. Vous n'allez qu'à assumer maintenant. Il va vous conduire à l'abattoir, il va vous zigouiller tous. Nous, on était là depuis pour dire qu'il est malhonnête. Vous nous attaquiez. Vous m'appeliez Anangoître. Aujourd'hui, maintenant, vous m'appelez Goître. Pourquoi? Si tout ce que j'ai dit est vrai. Hein? Je vous ai dit qu'avec cette bande de guignols, on n'ira pas loin, non? Me suis-je trompé? Non. Quand vous détournez l'éthique d'un combat parce que vous cherchez la popularité, c'est normal que vous soyez à ce niveau-là. Quand vous décidez de défendre un violeur parce qu'il est populaire et pas parce que vous faites de l'éthique, c'est normal que vous pouvez... C'est ce qu'on appelle du déterminisme. Et je ne comprends pas Niamsi aujourd'hui. Parce que Niamsi est celui qui aurait dû vous rappeler à l'ordre à ce moment-là. Que non, les gars, on ne peut pas dire qu'on combat, on défend un violeur. On ne peut pas dire qu'on veut chasser bien, on défend un violeur. En même temps, Niamsi a défendu celui qui a tué Sankara. Donc, on comprend qu'aujourd'hui, il ne râle que parce que sa position est menacée. Niamsi profite du fait qu'il y a de la zizanie dans la base pour s'imposer comme le leader. C'est une guerre de leadership. Parce que Niamsi prend le discours de Kamto, il l'interprète à sa façon et il dit que c'est ça qui est la vérité. C'est la guerre de leadership. Hein? C'est ce qu'elle chez nous faisait. Vous m'avez vu me battre pour le leadership. Dans ceux qui ont travaillé avec moi, vous m'avez vu me bagarrer pour être chef. Je suis le gars qu'on veut tout mettre chef. Je dis non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas. C'est pour ça que je boque le t-shirt tout le temps. J'aime pas être pris au sérieux. Je n'ai pas besoin de venir en costard devant vous pour être sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas ça. Donc, moi, j'ai déjà mon charisme naturel. J'ai mes talents. Être dirigeant d'un groupe, ça ne m'intéresse pas. Mais il y en a beaucoup pour qui ça a un sens. Et ils seraient prêts à tuer, à vendre même le cul de leur mère pour ça. C'est le cas de Niamsi Cameroun Franklin. Quand il s'obstine sur Paul Biya, c'est pourquoi. Niamsi n'a pas organisé les marches. Niamsi n'a jamais organisé des levées de fonds. Niamsi a organisé une pétition. Pétition qui n'a de sens que si Paul Biya est mort. C'est pour ça que même si tu apportes la preuve que Biya est vivant à Niamsi, il ne va jamais l'accepter. Parce qu'il utilise cette action. C'est maintenant le seul qui a une action en cours. Puisqu'il n'y a plus de marche. Les marches, c'est mort. Marx ne peut plus organiser les marches. Calibri ne peut plus organiser les marches. Il peut aller tenter de s'immoler. Il essaye d'exister, le pauvre. Mais ça ne marche plus comme avant. C'est mort, c'est fort, c'est fort. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, est-ce que le volume est bon? Allez. Hein? Toi, qui es patriote, refais un coup de partage et balance les cœurs, boum. C'est comme ça, il faut protéger le live. Il faut protéger le live. J'ai mis en place un litchi. Un PayPal, là, c'est sur la page, c'est le premier post. Allez cliquer, vous utilisez vos cartes, vous mettez les dos dedans. Arrêtez votre soutien de « on aime ce que tu fais, Serge. On aime ce que... » Vous cotisez, bande de crétins. « On aime ce que tu fais, Serge. On aime ce que tu fais. » Non, les gars de la base, quand ils aiment, ils payent. Allez cotiser. Vous êtes 300 là. Allez cotiser. J'ai dit, je veux 10 000 €. Allez cotiser, les gars. Hein? Allez cotiser. C'est le premier poste épinglé. Tu quittes le direct, tu vas là-bas, tu prends ta carte bancaire, tu cliques, tu mets 100 €. Tu me respectes quand même. Tu ne mets pas 20 €. Tu mets 100 €. Toi, tu es étudiant, tu mets 50. Toi, tu es femme mariée, célibataire, tu mets 50. Mais toi, tu es cadre qui trouve que ce que je fais, c'est ce que tu aurais aimé faire, mais tu n'as pas le temps de le faire. Ben, tu m'encourages, tu mets 100 €. Non, non, tu mets 100 € pour moi. Pourquoi tu es obligé de te... Donc, je dois me justifier. Donc, voilà. Donc, beaucoup de gens m'ont dit, je vais cotiser. J'avoue que pour l'instant, je ne les vois pas. Vous êtes seulement fort avec le... Hein? Allez cotiser. J'ai décidé que vous allez cotiser aussi pour moi, comme on cotise pour Max. Je veux aussi tirer le poids comme Max. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que je n'ai pas plus de mérite que lui?
Je veux aussi Charles Opoa comme lui. On cotise pour lui. Les gars ont les 7 000 € qu'on a cotisé pour leur donner. Moi, je suis là, je vous parle. Je ne vous... Mais quelqu'un qui me demande c'est un métier, c'est toujours un taliban. Donc, je te bloque d'abord, gars. C'est toujours ceux qui ne peuvent même pas cotiser qui bavardent. Si toi, tu sais que tu ne vas pas cotiser, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Laisse ceux qui veulent cotiser, cotiser. C'est comment? Comment? Pas possible. Donc, allez cotiser, vous les patriotes. Vous êtes censés ne pas être pauvres. Allez cotiser. Tu prends ta carte bancaire, tu mets 100 €. Voilà. Tu cherches les raisons. Ça peut être parce que je t'ai entretenu pendant le confinement. Ça peut être parce qu'on a détruit la base. Ça peut être parce que tu apprends beaucoup de mes directs. Voilà. Il y a plusieurs raisons. Vous cotisez bien pour Fleur de Lille, non? Pourquoi vous ne cotiserez pas pour moi? Vous cotisez bien pour Fleur de Lille. Non, Emilienne, tu dis ça alors que tu as cotisé comment? Tu as déjà cotisé, Emilienne. Tu as cotisé 100 €, Emilienne. Donc, je sais que tu as cotisé 100 €. Je sais que Unel a cotisé 100 €. Voilà. Il y a des gens qui ont cotisé. Quelqu'un peut même mettre 10 000 € hein, s'il veut. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Quelqu'un peut mettre 10 000 €. Voilà. Donc j'étais en train de dire ici, que à partir de, donc actuellement, vous ne pouvez plus organiser les marches. Vous ne pouvez plus organiser les trucs. Donc, Niamsi est le seul qui a une action en cours. C'est une pétition. La pétition n'a de sens que si bien mort. Et le mec utilise cette pétition pour prendre le leadership. Puisqu'il n'y a pas d'action. Au juge, Max va dire qu'il est le leader en quoi? Est-ce qu'il a une action là actuellement? Non. Calibri est le leader en quoi? Est-ce qu'il y a une action? Non. Niamsi est pétitionnaire. Il a au moins une action pour galvaniser les gens. Et ça marche. Et fort de cela, il a pris le dessus. C'est comme ça, vous ne pouvez rien y faire. C'est Niamsi le patron maintenant. He's the boss, man. Donc la chieuse là qu'on appelle Karine avec son cou qui ressemble à celui de l'hippopotame là. Bon, tu ne peux plus rien faire. Tu peux faire ton cirque. Ça ne marche pas. Vous savez très bien que Marc, c'est un violeur. C'est un gigolo. On l'a attaqué. Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Ça a enlevé son leadership dans la base? Non. Donc, ce n'est pas tes conneries là qui vont enlever le leadership à Niamsi. Si tu es bien placé pour le savoir, j'ai attaqué El Chenou pendant 1 an. Ça a empêché qu'il reste général? Non. Donc, tu es mieux placé pour savoir que tu pisses sur le violon, connasse. Tu es mieux savoir que tu pisses sur le violon. Niamsi, c'est le boss maintenant. Tu ne peux rien y faire. Tu ne peux rien y faire. Et il est crédible. Ça dit qu'il peut discuter avec le gouvernement français, pas Calibri. Niamsi peut être reçu à l'Élysée, pas Calibri. Niamsi peut être reçu dans un ministère, pas Max. Il est crédible. Vous allez faire avec. Bande de crétins. Oui, femme seule, 50 €. Femme seule, 50 €. Chef d'entreprise, ceux qui viennent souvent m'attaquer que je suis chef d'entreprise, insultez-moi dans les 2 000 € dedans, on voit. Tu mets 2 000 € dedans, tu m'insultes avec, on voit. Voilà. Il y a des gens qui ont aussi cotisé depuis le Cameroun. J'étais surpris. Il y a des gens qui ont cotisé dans l'Orange Money. Il y a un gars qui a mis 100 €. Un Joe qui vit au pays, il a mis 100 €. Et il m'a envoyé un message pour dire, Serge, j'apprends beaucoup de toi. 100 € il a mis. Respect, bon. Parce que ça veut dire 65 €. Toi, tu es au Cameroun. Tu prends 65 €. Tu dis, j'apprends beaucoup de Serge. Alors que les gars sont en train de dire qu'ils viennent te délivrer. Serge et Sardina, tu donnes 65 €. Respect, mon frère. Respect. Puis il y en a qui ont mis 15 €, 25 €. Voilà. Allez-y, les gars, allez-y. Cotisez. Le premier post épinglé sur cette page. Voilà. Non, Brigitte Abeng, si tu ne manges pas à la fin du mois, ce n'est pas la peine de cotiser pour avoir faim. Non, pardon, garde tes dos. Non, 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 Brigitte. Ceux qui sont pauvres, ne cotisez pas. Ne cotisez pas pour après avoir faim. Ce serait quand même con que tu cotises après, tu as des prélèvements qui sont rejetés. C'est quand même con. C'est un peu con quand même, avouez-le. Voilà. Donc, très bien. Pour finir avec Niamsi et Bertie le Camit, comme je vous dis, qui tue par l'épée, périt par l'épée, vos arguments de défense envers Niamsi aujourd'hui volent envers moi-même. Sauf que c'est les mêmes personnes qui attaquent Niamsi aujourd'hui qui ont soutenu comme attaque moi. Allez demander et regardez simplement comment on organise les professions en France. Je suis au même niveau que lui. C'est cadre et profession intellectuelle. On est dans le même giron, les gars. On est dans la même classe. Cadre, profession intellectuelle. C'est notre classe, Niamsi et moi. Ça dit qu'on appartient à ceux qui travaillent de par notre intelligence. Voilà, donc de ce point de vue, on est au même level. On peut comparer les fiches de paye. Je suis quasiment sûr, à l'aise, hein, que je gagne plus que lui. Parce que je ne vois pas qui va aller payer 10 000 € à un enseignant de lycée. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc on ne peut pas payer 10 000 €. Donc au mieux, là, comme il a 48 ans, allez, je dirais qu'il a 4 000 € net, quoi. Franchement. Et là, je suis très sympathique. Hein. 4 000 € net. Je dis bien 4 000 € net, fourchette haute. Hein. Fourchette haute. 4 000 € net.
Donc de ce côté, je suis très à l'aise. La probabilité qu'il gagne moins que moi est très faible. Je suis plutôt confiant de ce côté-là. Donc on est pareil. Donc les arguments avec lesquels vous le défendez valent aussi pour moi quand vous avez dit que Fleur de Lys pouvait m'attaquer. J'ai vu des gens dire que Fleur de Lys c'est mon remède. J'ai vu des gens me dire que Max me dépasse. Il est sans papier, il est au chômage, il est sans domicile. Sans papier, sans emploi, sans domicile. Gros là, laid. Donc je ne cherche le critère où le gars là me passe, je ne trouve pas. Mais vous avez quand même dit qu'il me pâchait. Donc acceptez aussi qu'il passe Niamsi Cameroun ou à Franklin, c'est comment? Non, la personne qui a dit que Max ne doit pas se rabaisser envers Niamsi Cameroun. Mais il a raison. Pourquoi vous vous énervez, Camille Leberti? Pourquoi vous vous énervez? Moi, maintenant, une fonctionnaire bas niveau 0 de la fonction publique. Une gars qui fait 5 heures de direct dans son boulot. C'est une gars dont le boulot est chiant. Même les collègues ne râlent pas. Je fais 30 minutes de direct sur mon bureau, on me vire. Parce que mon temps est tellement payé cher que 30 minutes de distraction. Hein? C'est 30 minutes de perdu. On nous laisse au moins aller à la machine à café. Hein? Discuter à la machine à café. Il manquerait plus que ça que je fasse un live à mon bureau à l'heure de boulot. Non, non, sérieux. Je fais un live sur mon bureau en pleine heure de boulot. On me vire. On me vire direct. Tu vois, mon boulot ne donne pas place à ça. Si je fais ça, ça veut dire que mon boulot est chiant. Ça veut dire que j'ai rien à faire. Ça veut dire qu'on me paye pour rien. Donc voilà une gars qui peut se payer le luxe. Donc son boulot est le boulot le plus chiant qui existe. Mais elle peut maintenant venir parler à un prof. Voilà. C'est normal. C'est normal, les gars. C'est vous qui avez imposé ça, assumez. Hein? Quand vous avez commencé à expliquer qu'un crétin, je ne sais d'où, peut se mettre en direct et m'attaquer, et vous dites, oh, c'est bien, tu as bien lavé en Ango, tu as bien lavé en Ango. Maintenant, je dis, ce qui est marrant, hein? Ce qui est marrant, c'est que dans la bouche de ces connards-là, tous disent que Anango vous a dépassé, vous avez fait quoi? Non! Quand la base était réunie, Anango était faible. C'est bizarre, chacun renvoie maintenant à l'autre. Quand c'était Anango, vous n'avez rien fait. Anango vous a dépassé. Anango vous a dépassé. Ah bon, hein? Je ne savais pas que j'allais dépasser quelqu'un. Je croyais que j'étais kikinette, que tout le monde pouvait me laver. Je croyais que tout le monde était mon remède dans la basse. Je croyais que la basse, c'était l'endroit où tout le monde voulait vivre. Comment ça se fait que les gens sont en train de partir? Comment ça se fait que les gens soient en train de partir, pardon? Expliquez-moi. Mais la basse, c'est le paradis, les gars. On m'a chassé, je le goitre jusqu'aujourd'hui. Mais Calibri, comment tu peux être dedans alors que moi je veux rentrer? Non, non, tu restes. Tu restes. Non, mais sois sérieux. Vous avez expliqué que les illettrés pouvaient être mes remèdes. Hein? Des connasses qui sont zéro dans la vie. Vous avez confondu virtuel et réel. Vous avez accepté ça. Eh bien, assumez. Assumez, Camille Leberti. Quand tu as fait un live pour m'attaquer, tu vaux quoi? Toi, tu dis que tu es parti du Cameroun en ayant fait philosophie. Tu as fait 4 ans de philosophie. Je doute fort que tu étais inscrit en master. Vous savez que le gars qui est en première année de mathématiques, vous savez qu'en mathématiques, quand vous arrivez en Guayaquil, il y a les niveaux par classe. Hein. Il y a les années, il y a les échelons par classe. Tu as les gars 4e année niveau 1. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu les gars 4e année niveau 1. Moi, je suis matricule 01. Je suis arrivé en Guayaquil, il y avait des matricules 96. Il y avait des matricules 97. 4e année niveau 1. Donc, quand tu fais 4 ans dans une même classe, tu ne peux pas dire que tu as fait 4 ans de mathématiques, boum. Tu as fait 4 ans en Guayaquil, mais ne dis pas que tu as fait 4 ans de mathématiques. Tu as fait 1 an. Mais tu as fait 4 ans en Guayaquil. Il ne faut pas confondre les deux. Il ne faut pas confondre les deux. 4e année niveau 1, ça existait en Guayaquil. 5e année niveau 1. J'ai vu des gars en première année, quand je suis arrivé en Guayaquil, qui étaient matricule 96. 5e année niveau 1. À titre personnel, pour me vanter, j'ai validé mon niveau 1 et mon niveau 2. Hein. C'est la 3e année qui me restait quelques matières au rattrapage que je n'ai pas pu faire. J'ai eu le visa. Sois sérieux. Tu as le visa pour Guambeng. Tu fais quoi? Tu Guambeng ou tu restes pour valider 2 UV stupides qui sont restés. Parmi lesquels mesure intégration, ce truc-là. Mesure intégration. Wamon François, mon professeur. Wamon François. C'était lui, mesure intégration. Ah, les années Nguaikele. Ah. Bon, bref. Donc, Camille Leberti, au jour d'aujourd'hui, en me baladant sur ton mur, j'ai constaté que tu assumes désormais ton métier de laveur d'assiettes.
Parce que c'est quand même bizarre. Personne ne vient te dire que tu crois que tu es le seul laveur d'assiettes du monde. Non. Comme c'est un métier de merde, tu n'auras pas ce genre de commentaires. Eh bien, figure-toi que depuis la nuit des temps, je fais exactement la même chose que toi. J'assume mon métier. Mais comme il se trouve que c'est un métier noble, je dois m'excuser. Vous voyez? Maintenant, je le dis, tu n'as plus de problème pour dire que tu es laveur d'assiettes. Tu acceptes. Parce que je t'ai démasqué. Avant que je ne te démasque, tu n'assumais pas ton métier. Tu étais pris sur Internet comme un intellectuel. Les gens te prenaient pour un intellectuel. Hein, Flore de Lille, quand elle te fumait, elle croyait que tu étais enseignant. Que tu étais le collègue de Niamsi Cameroun, Howard Franklin. Bon, il y a d'ailleurs une connasse qui a expliqué que Kamto n'est pas le collègue de Niamsi. Si, son collègue. Kamto est docteur. Il ne faut pas confondre ce qui est honorifique. Hein. C'est un peu comme si tu disais que, parce que je suis membre dans une association, le président d'honneur n'est pas comme moi. Non, président d'honneur, c'est juste l'honneur, quoi. Valeur intrinsèque, vous êtes pareil. Donc, c'est un collègue. C'est un collègue. Il a bien le droit de dire que Niamsi, c'est son collègue. Collègue, ça ne veut pas dire qu'on a fait les bancs ensemble. Hein? Il a bien le droit de le dire. Niamsi, c'est un collègue à Kamto. Il peut l'appeler collègue. Voilà. Moi, je ne peux pas appeler Kamto collègue parce que je n'ai pas le doctorat. Modestine peut appeler Kamto collègue. Eh oui, c'est vrai, les gars. Modestine peut appeler Kamto collègue. C'est comme ça. Moi, je peux dire à VP Londres qu'on est collègue. Je peux dire à Platini qu'on est collègue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas pinailler sur les détails à deux balles. Donc, oui, ils sont collègues, Donc, je disais que, au jour d'aujourd'hui, tu acceptes que tu es laveur d'assiette depuis que je t'ai démasqué. Donc, remercie-moi de t'avoir enlevé un poids parce que tu étais obligé de vivre caché. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas bien de pouvoir dire le métier que tu fais avec fierté? Si tu es laveur d'assiette et que tu es fier, le problème n'est pas que tu laves les assiettes. Le problème, c'est de cacher sa fonction pour aller attaquer la fonction de quelqu'un qui n'est pas sa tienne, mon gars. Avant de venir sur Internet pour dire que ingénieur, c'est quoi? Bon, prouve que ce que tu vaux dans la société dépasse ingénieur. C'est ça que je te demandais de faire, c'est tout. Mais je ne me moque pas de ton métier. Hein. Moi, j'ai été manutentionnaire, j'ai fait la préparation de commande. Quand j'étais étudiant, ça me rapportait 1700 €. Vous croyez que Platini arrivait en bain comment? Vous croyez que je pinais les femmes pour que Platini arrive en bain? C'est parce que je travaillais en tant qu'étudiant. En tant qu'étudiant, j'ai gagné 1700 € par mois. Manutention, préparation de commande la nuit. Ah bah oui, c'est la nuit, hein. C'était la nuit. Je bossais la nuit, en intérim. 1700 € par mois, il y a beaucoup de gars en CDI là aujourd'hui qui ne l'ont pas. Il y a beaucoup de pères de famille là. Le salaire moyen en France, c'est 1600 €. Le salaire médian, c'est 2000. C'est quoi la différence entre les deux? Le salaire moyen, c'est l'ensemble. C'est comme si on prenait le salaire total de Français, on divisait par le nombre de Français, c'est 1600 €. Le salaire médian, c'est le salaire qui divise la population en deux parties. C'est 2000 €. 50% des Français gagnent moins de 2000 €. 50% des Français gagnent plus de 2000 €. Voilà. C'est à partir du salaire médian qu'on positionne les gens dans la société. Donc moi, je gagne 3 fois la moyenne et plus de 2 fois le salaire médian. Je fais donc partie des 4% des Français qui gagnent mon salaire. Mais il y a des gars qui viennent dire que je suis un raté et que je ne suis rien. J'ai dit en France, il n'y a que 4% des Français qui peuvent prendre leur fiche de paye comme ça à la fin du mois. Ils voient le salaire que moi j'ai. J'en fais partie. Quand tu as 1000, tu gagnes moins que ce que gagne 70. Quand tu gagnes 1000 €, tu gagnes ce que gagnent 15% des Français. Ça veut dire que 85% des Français te pâchent. Moi, il n'y a que 4% devant moi, donc ça ne pèse pas lourd. C'est un peu comme si on était là sur le sol. Il n'y a que 4%. Il y a 4 personnes qui sont sur moi. Ça, je peux supporter. Mais quand tu as 1200 € par mois, tu as 80 personnes sur toi en bombe et tu viens me parler fort à moi. Alors que tu sais, tu peux à peine respirer, mon ami. Comme ça, il y a 80 personnes qui t'appuient. Oh, tu gagnes combien? 1200 €. Et tu viens me parler fort sur Internet. C'est tout ce que je vous dis. Je ne me moque pas, je ne me moque du métier de personne. Moi, j'ai cueilli, j'ai fait la préparation de commande. J'ai travaillé dans une société qui faisait les fruits de mer. J'ai gagné 1700 €. À la rentrée, comme ça, j'étais lourd. Quand j'appelais ma mater, on l'appelait Chalmet. Quand j'appelais Chalmet, je dis, bon, allez, les enfants, alors, il faut combien? Chalmet me dit, il faut 600 colos. Elle fait un peu, j'ai dit en hésitant, il faut 600 000 pour la pension. Donc, quand je dis les enfants, c'était Maître Corbeau. Et malheureusement, le dernier qui est parti, hélas, très tôt, Stéphane, que j'appelais Maître Ferlink. Il n'y a que des maîtres chez moi d'ailleurs, Maître Ferlink. Donc, il y avait avec lui Nadine. Quand on disait, il faut 600 colos, oh ben non, il n'y a pas de problème, ça faisait 1000 €. Balancer les bêtises. C'était comme ça. Voilà pourquoi mes frères ont pu avoir une éducation de qualité malgré que mon papa soit mort tôt. Parce que j'étais là pour gérer. Ma mère ne travaillait plus. Elle a vendu son salon de coiffure pour que je goûte en 2004.
Donc, elle ne pouvait plus travailler. Elle a vendu son salon de coiffure pour que je puisse go. Ça a donné quelque chose comme 300 euros. Pas grand-chose en fait. Voilà, donc ma matin, elle ne travaillait plus. Donc si mon pâté derrière là, et que j'étais venu faire la révolution en France, que oh, Paul Biya, tu dois partir, Paul Biya, tu dois sortir. Gars, Platini faisait comment pour go au school? Platini faisait comment pour aller pour s'en sortir? Maître Corbeau allait au school comment? Maître Corbeau aurait été un voyou. Maître Corbeau a fait la brouette, donc il aurait été brouettier là-bas à Mokolo. C'est ça votre problème, c'est ça le truc. Nous, on n'aime pas les gens qui sont ratés. On n'aime pas. On n'aime pas. On aime les gars qui bossent. Et moi, j'ai bossé. Donc, je ne peux pas m'attaquer à certains métiers parce que c'est ce métier-là qui m'ont fait vivre. Préparation de commande. Vous croyez que je payais ma pension à Polytech comment? Je payais ma chambre comment? Je n'ai jamais vécu en colocation. Si, j'ai vécu en colocation avec une gars que je pille normalement, voilà, bon. Mais je n'ai jamais vécu en colocation. Genre, je vis chez un pote. Vous croyez que je payais mon appartement comment? Moi, j'ai vécu en appartement étudiant. J'ai décidé que ma maison, ça va, je ne vais pas bailler un appartement. Je vis en maison. J'ai choisi. Ça coûte cher. J'ai travaillé ma life pour pouvoir acheter une maison avec un jardin. Voilà. C'est comme ça. Donc, si j'ai fait la préparation de commande, j'ai lavé les assiettes une fois à midi. C'est-à-dire que je me souviens, j'avais déjà un job hein, à Polytech. Vous savez, qu'est-ce que je faisais à Polytech? À Polytech, j'ai travaillé à l'accueil. J'ai travaillé à l'accueil. Donc, de 7h à 8h30 avant les premiers cours et de 17h à 21h. Ça me donnait à peu près un salaire de 800 € tous les mois. Mais ça m'arrivait qu'on me dise que entre midi et 2, je travaillais entre midi et 2, une semaine sur 2. Donc moi j'étais à l'école de Polytech. Il y a une école à côté de Polytech qu'on appelle l'école des vétérinaires de Nantes. L'école des vétérinaires de Nantes. Un jour les gars, fallait un plongeur. On m'accole. On m'a dit, tu veux faire la plonge? J'ai dit oui. Donc, je finissais les cours à midi. Je tirais mon vélo. Je goyais faire la plonge à l'école des vétérinaires. Je lavais les assiettes. Bon, quand on dit laver les assiettes, le Camerounais qui est givré de la cervelle croit qu'on lave avec l'éponge. Non, 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 non. C'est prendre les assiettes et mettre dans un lave-vaisselle. Hein, et après, retirer et classer. C'est ça, en fait. Voilà. Bon. Donc, je suis go. J'ai pointé comme ça une semaine. À la fin de la semaine, j'ai eu mes 400 €. Boum. En plus de mes 800. Dans le mois, là, j'ai gagné 1200 €. Parce que quand je dis que j'ai gagné 1700, ça, c'est les mois de vacances. Quand je walk en vacances, j'ai gagné 1700. Mais à l'année, j'avais 800 € par mois. Donc, quand c'était les congés, j'allais travailler en intérim. Je bossais 2 semaines, j'avais 900 €. Tu rajoutes ça aux 400 € du demi-mois que j'ai travaillé avant les vacances. J'avais droit au congé payé parce que c'était en CDI. Hein. J'avais droit au congé payé. Donc, je gagnais très bien ma vie en étant étudiant. Plus que beaucoup d'entre vous. J'ai dit bien, salaire moyen quand j'étais étudiant sur ma fiche d'impôt, 1500 € net en moyenne que j'avais quand j'étais étudiant. J'ai dit bien quand j'étais étudiant. Il y en a beaucoup parmi vous qui ne peuvent pas se revendiquer d'un tel salaire. 1500 € net. C'est ce que gagne moins de 40% de la société française. Donc déjà étudiant, j'ai gagné 1500 € net. Mais mon ami, ce n'était pas facile. Je faisais l'accueil, donc je sortais le matin tôt. J'allais m'asseoir à l'accueil. J'ouvrais les portes de l'école polytechnique. Donc j'étudiais avec les gars, j'étais jobber. Donc les gars rentrent. Quand le cours arrive, je m'en vais en cours. Je sors le soir à 17h30, je m'allais m'asseoir là-bas. Je suivais les salles informatiques. Les gars oubliaient leurs ordinateurs portables tout le temps. Si j'étais malhonnête, c'est que j'envoyais les ordinateurs tous les mois au Cameroun. Les gars oubliaient leurs ordinateurs, je trouvais, je baquais. Je pouvais tchasser ça, il n'y a pas de caméra. Je pouvais tchasser ça, j'avais même pas d'ordinateur portable, mais je baquais moi ma chose. Donc, c'est ça mon job. Entre midi et 2, quand on me disait, va faire la plonge à l'école des vétérinaires. J'ai fait à l'école des vétérinaires, à l'école des mines. Ils sont à côté de Polytech. Je suis parti là-bas pointer. Tu fais comme ça en une semaine. Intérim, mais avec tous ces trucs-là, tu peux avoir 400 €. Boum. Tu rajoutes sur 800 €, ça fait 1200. Étudiant, c'est l'ami de quelqu'un, 400 €. C'est l'ami de quelqu'un, 400 € quand tu es étudiant. Bon. Donc, loin de moi, une quelconque intention d'insulter le métier de qui que ce soit. J'ai été pousseur. Mon premier métier, c'est pousseur. Avant d'être enseignant, j'ai été pousseur. Donc, je ne peux pas attaquer un pousseur uniquement parce qu'il est pousseur. Mais si un pousseur vient m'attaquer sur mon métier alors qu'il est pousseur, bien sûr que je vais le remettre à sa place. Mais ça ne veut pas dire que je suis méprisant envers les pousseurs. Ça ne veut pas dire que je suis méprisant. Donc, Bertie Lokami, tu peux laver les assiettes et être fier. Il faut simplement reconnaître ta place dans la société. Tu fais partie des 15% qui gagnent les moins. Donc, là où tu es là, il y a 85% des Français au-dessus de toi. Donc, tu vaux que dalle. C'est tout.
Donc, il faut simplement l'accepter. Tu n'es pas obligé de valoir quelque chose pour être fier de ton métier. Donc, je t'ai au moins procuré cela. Au jour d'aujourd'hui, tu peux assumer ta fonction. J'en suis fier, c'est bien. Maintenant, tu peux même parler de ton expérience. Tu peux parler de ton expérience dans le Sahel. Ça doit être touchant. Je dis sincèrement, j'espère qu'on va mettre ton livre en film. Et ça, je pourrais regarder parce que je déteste lire les livres, en fait. C'est ça. C'est juste pour ça que je ne prendrai pas ton livre. Mais je pourrais l'acheter pour te faire plaisir, hein. Je peux l'acheter pour faire lire aux amis. D'ailleurs, je vais peut-être l'acheter pour faire lire aux amis. Parce qu'il s'agit de l'expérience d'un Camerounais. Ce n'est pas Bertie le Camide qui m'intéresse. C'est un Camerounais. Si on ne valorise pas la littérature camerounaise, mais où est-ce qu'on va? Il a écrit un livre. C'est un Camerounais. Oubliez la base, oubliez Kamto, le chieur de Baham, oubliez le chialeur de Santa Barbara. Vous oubliez tout ça. Je vous recommande, en plus de mettre 100 € dans ma cagnotte, bien sûr, hein, Sabrina et tous ces gens-là, de mettre 100 € dans ma cagnotte, d'aller acheter son livre. Encourager la littérature camerounaise. Voilà. C'est une œuvre camerounaise, quoi qu'on le dise. Si vous vous mettez à le dénigrer, et un jour le blanc dit, tiens, ton livre là c'est bon pour un court-métrage. Et on voit Bertie Camille signer un contrat à 1 million d'euros. Vous allez commencer à dire, oh, Camerounais, vaillant, oh, vraiment, tu fais la fierté, machin. Quand il va vous dire, allez vous faire foutre, vous allez dire, il a renié ses origines. Ben non. Vous n'êtes jamais là pour aider les gens à se construire. Vous les insultez. Vous les... Et quand un jour, d'autres personnes reconnaissent leur talent, c'est là où vous les appelez pour dire, souviens-toi que tu es Camerounais, hein? Souviens-toi que tu es... On se souvient le gros cul de vos mamans. Donc oui, achetez ce livre. C'est une œuvre écrite par un Camerounais. Pas parce qu'il est Camerounais, hein. Ce n'est pas un argument pour dire qu'on achète un livre. Mais c'est important pour vous qui voulez le changement au Cameroun de comprendre par quoi certains de vos frères camerounais passent. Donc je pense que c'est un livre qui doit raconter cette tragédie. Voilà. Donc c'est important de le savoir. Et ceux qui le lisent, s'il vous plaît, faites des directs pour éclairer les gens, mais achetez son livre. Achetez son livre. Me suis-je bien fait comprendre? Il faut savoir faire la part des choses. On peut attaquer Bertie la marmite parce que c'est un plouc, c'est un givré de la cervelle. C'est quelqu'un qui se contredit dans chacune des choses qu'il fait. Il dit une chose, il fait le contraire. Donc, voilà, donc il est instable mentalement ce mec. On peut l'attaquer pour ça, mais il a écrit une œuvre, les gars. Si vous voulez l'attaquer dessus, attaquez-le sur le fond de l'œuvre. Par exemple, s'il a menti, s'il dit qu'il a nagé et qu'il s'est battu avec des requins pour sauver 3 matères qui se noyaient, bon, là vous pouvez lui demander des preuves quand même. Vous pouvez être en droit de douter. Donc attaquez-le sur le fond de ce qu'il a écrit dans le livre, mais pas uniquement parce que c'est Bertie le Camide qui l'a écrit. Je pense que si ça avait été un Nigérian, vous l'aurez peut-être acheté même en anglais parce que vous auriez voulu écouter l'histoire. Mais d'abord, les gars, soyez intéressés par l'histoire de vos propres frères. Quand nous venons sur Internet raconter nos vies, oui, je peux écrire un livre aussi. Tout le monde me le dit. Mais j'ai juste la flemme de m'asseoir et d'écrire, comme je vous dis, gars. Je vous ai dit, j'ai la flemme. Plusieurs personnes m'ont déjà dit. J'ai déjà dit que le jour où il y a quelqu'un qui est prêt à venir s'asseoir, je raconte, il écrit, je prends. Mais que je m'assieds pour écrire, non. Je refuse. Je n'ai pas le temps. Ah, merci Sabrina, 150 000 la semaine prochaine. Merci beaucoup. Vous voyez, Sabrina met 150 000. Qui d'autre? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? 150 000, 150 000. Donc, je dis, ce qui me pose problème, c'est juste, voilà, comme je dis, je ne peux pas m'asseoir et raconter et écrire mon histoire, je n'ai pas le temps. On m'a dit plusieurs fois de le faire. Le jour où il y a quelqu'un qui est chaud, on se donne des rendez-vous de 3 heures par période. Il vient s'asseoir, je raconte. Il note. Je suis preneur. Je suis preneur. Quelqu'un peut même aussi décider, hein, de prendre tous mes directs que j'ai faits, de les regarder, de constituer un fil conducteur, écrire un livre avec. Je suis preneur. Et moi, je n'ai pas le temps de m'asseoir pour écrire. Donc, c'est déjà bien de sa part de s'être assis. Nous, quand on vient sur Internet parler de notre expérience, c'est aussi pour inspirer les gens. Mais vous venez dire que nous, on vient hier, après vous allez écrire les livres. C'est la même chose qu'il a fait. C'est la même chose qu'il a fait. Parce qu'une vidéo comme celle que je fais là, c'est une œuvre. C'est une œuvre. Elle sera sur YouTube dans quelques heures. Grâce à Platini. Ça devient une œuvre, ça devient ma propriété. Si elle fait 10 millions de vues, je recevrai de l'argent pour ça. Mais elle ne risque pas de faire 10 millions de vues. Parce qu'elle ne parle pas de cul, elle ne dit pas que Black Lives Matter. Des conneries comme ça. Vous voyez, c'est des conneries comme ça. Hein? Et puis Sabrina, si tu peux aussi dire à ta patronne, hein, rien ne l'empêche de cotiser.
cotisez. Voilà. Donc, j'ai oublié qui déjà? Qui est-ce que j'ai oublié? Je crois que j'ai fait le tour. Je ne suis pas rentré en profondeur dans les sujets. Vous avez bien vu que j'ai qu'une connaissance vague. Hein. J'étais vraiment absent des réseaux sociaux. J'ai regardé 2 directs, pardon. J'ai regardé 2 directs partiellement. J'ai regardé 2 directs partiellement. Et donc, ça m'a aidé à faire ce live. Mais vous inquiétez pas, j'aurai le temps de me poser. On est en train de mettre en place une SATV qui ne devrait pas être supprimée. J'ai des gars qui travaillent dessus. Je viendrai faire la communication là-dessus. Et puis, bah, voilà quoi, mes chers amis. Je vous souhaite une très bonne soirée. Si le volume a été bon, alors avant de partir, est-ce que le volume a été bon? Si le volume a été bon, les gars, pluie des cœurs sur la place. Pluie des cœurs, pluie des cœurs. Si le volume a été bon, pluie des cœurs. Pluie des cœurs, pluie des cœurs. Remplissez l'écran et les cœurs, s'il vous plaît. Remplissez l'écran, remplissez l'écran. Remplissez l'écran, remplissez. Voilà, donc 2 consignes. Vous allez sur mon live. Sur la page, le premier post en haut, vous cliquez, vous utilisez votre carte bancaire et vous cotisez. Oui, voilà. Vous cotisez. Vous allez vous cotiser. Et quand vous cotisez, vous signalez inbox ou par WhatsApp. Hein. J'ai le numéro WhatsApp qui est sur la page 5.2 là. Vous écrivez là-bas pour dire à cotiser, un peu comme quand vous avez voté à voter. Comme ça, je ferai une communication là-dessus. Il faut reconnaître les grands cotiseurs. Les gars qui ont la cohérence dans leurs actions. Voilà. Donc, tu cotises. Deuxième chose, vous aimez la lecture, achetez le livre de Bertie Le Kamit, s'il vous plaît. C'est un Camerounais, il s'agit de l'expérience d'un Camerounais. Demain, si ton enfant te dit, papa, Boza, c'est quoi? Il faut que tu puisses dire à ton enfant, tiens, j'ai le livre d'un Camerounais qui a raconté l'histoire. À ce moment, oubliez que c'est Bertie Le Kamit. Il faut savoir faire la part des choses, mes chers amis. C'est ce qui nous tue. Oubliez que c'est Bertie Le Kamit. Il s'agit d'un Camerounais qui a raconté son expérience. C'est très important. Donc demain, ton enfant pourrait te raconter, nos enfants naissent en Europe. Mon fils Sean, demain, peut faire l'humanité. Elle peut me dire, papa, j'ai entendu parler des migrants, là, tu en sais quelque chose? Je vais lui dire, oui, je connais un gars, là, Bertrand. D'ailleurs, remarquez qu'il assume aussi son nom de famille depuis que je l'ai démasqué. Mais c'est que décidément, ce gars, il me doit plein de choses, ce connard-là. Bref, oui, j'ai dit connard, c'est de l'activiste que je parle, pas de l'auteur du livre. Je fais la part des choses. L'auteur du livre s'appelle Bertrand Sicadi. Il n'y a pas de problème avec Bertrand Sicadi. Par contre, j'ai un problème avec Bertie Le Kamit. Faites la part des choses. Le livre, il est de Bertrand Sicadi. Et je trouve d'ailleurs qu'il a commis une erreur en mettant alias Bertie Le Kamit. Il faut faire très attention, les gars. La communication, c'est important. Quand tu veux te présenter pour l'auteur, tu es connu désormais Bertie Le Kamit comme celui qui défend Kamto. Pourtant, je suis bien conscient que ton combat n'a pas débuté à Kamto, mais malheureusement, c'est comme ça. Quand tu fais un livre, pour éviter de cliver, enlève Bertie Le Kamit. Je te donne un conseil, Bertie Le Kamit. Laisse le livre Bertrand Sicadi. C'est mieux. On fait la part des choses. Le livre, il est de Bertrand Sicadi. Je recommande de l'acheter. Par contre, je recommande de fumer copieusement Bertie Le Kamit puisque c'est un connard, c'est un crétin, c'est un menteur, c'est un givré de la cervelle, c'est un malhonnête. Aujourd'hui, il assume son métier parce qu'il a été gaulé. C'est un peu comme un... Vous savez, je me rappelle une fois quand on était Mbini, je vous raconte une petite anecdote. Je sais plus, c'était ma petite sœur Nadine. Elle essayait de... J'étais assis comme ça à table. Elle essayait de choper un jeu de cartes. Elle n'avait pas le droit de prendre ce jeu de cartes. Elle essaie de faire comme ça pour choper le jeu de cartes. Et elle fait comme ça là. Elle est en train de tirer. Quand je l'attrape, elle commence à faire. Genre, elle jouait simplement à prendre des remèdes. Tu vois, elle fait comme ça. Je prends, je remets. Voilà, c'est ça. C'est ce que Bertie Le Kamit fait aujourd'hui. Une fois qu'on l'a gaulé, il fait genre, il assume. Bon, tu es sur Facebook depuis longtemps. Comment ça se fait que c'est en 2020 qu'on nous que tu es laveur d'assiette? Hein, frangin? Tu n'assumes pas, gars. Quand tu voulais attaquer en Ango, au lieu de dire que moi je suis laveur d'assiette et fier, tu dis je connais un gars qui est ingénieur en Allemagne. C'est toujours comme ça que vous êtes. Mais Max peut aussi attaquer Niamsi en disant qu'il connaît un gars qui est professeur au Cameroun, il s'appelle Kamto. Max peut se réclamer Kamto. Quand Max peut dire Kamto, c'est sa chose. Il peut dire que Niamsi, tu ne vaux rien. Je connais un gars au Cameroun qui est professeur en droit. Il s'appelle Kamto. On peut tous faire ce genre de conneries. Vous voyez la limite de votre raisonnement maintenant parce que vous êtes des débiles. Oui. Donc voilà. Donc je recommence. Bertrand Sicadi, achetez son livre. C'est une œuvre camerounaise. Beaucoup d'entre vous seraient amenés à répondre à ces questions-là vis-à-vis de vos enfants. Maman, papa, ces gens-là, qu'est-ce qui les pousse à faire l'exil? C'est quoi concrètement l'exil? Toi, tu n'es pas passé par là, je ne suis pas passé par là. Mais quand un enfant pose une question dans ce pays, vous devez répondre. Ne serait-ce pour ça, achetez.
acheter son livre. Et je te dis, Bertie Locamite, enlève Bertie Locamite de ton livre. C'est un conseil que je te donne. Tu ne connais rien en marketing, tu ne connais rien en communication. Tu es un peu givré de la cervelle, la philosophie ne t'a servi à rien. J'étais très surpris en écoutant ton live que tu dises que tu as étudié la philosophie. Décidément, soit tu es malhonnête, soit tu n'as rien compris à ce que tu as étudié. Parce que tu n'as rien de quelqu'un qui a étudié la philosophie. J'ai dit c'est à peine perceptible. À peine perceptible. Donc j'ai beaucoup de mal à croire parce que ton approche n'a rien à voir à l'approche de quelqu'un qui a étudié la philosophie. Mais vraiment pas du tout, pas du tout. Voilà. Donc, vous allez acheter son livre et vous cotisez, bien sûr. Le post, il est en top sur cette page. J'espère demain matin voir une pluie de cotisations. Hein? Et puis, on reviendra sur chacun des éléments en détail. Écrivez-moi pour me dire sur quel point vous aimez que j'insiste. Parce qu'il y a tellement de choses à décrypter. Je ne peux pas le faire tout seul. Je ne peux pas tout faire. Donc, je vous conseille de m'écrire. Si vous avez un élément où vous voulez que je revienne dessus de façon méthodique, dites-moi, Serge, j'aimerais que tu parles de tel sujet. Et je vais creuser le sujet. S'il faut regarder un direct pour répondre à cette question, je le ferai et je vous reviendrai. Bonne soirée à vous. Si le volume a été bon, pluie de partage, pluie de cœur et cotisation sur le lien du PayPal. Merci beaucoup. À plus tard.